Comme vous le voyez, M. l'ambassadeur a donné la symbolique de la journée des 15 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Et justement, le bijou que l'Union européenne a offert à la FAO, qu'on est en train d'inaugurer en présence de la directrice générale Afrique chargée de la diplomatie au niveau de l'Union européenne. Vous savez que la présence de ces personnes pouvait suffire pour donner une importance beaucoup plus élevée que ce qu'on est en train d'inaugurer. Il s'agit entre nous d'améliorer et de renforcer les relations d'un pays qui s'appelle le Sénégal avec l'Europe à travers des actions qui, si c'est visible, ça donne encore beaucoup plus de pertinence. Ça fait longtemps que l'Europe fait pour l'Afrique et pour le Sénégal. Mais de là à faire des choses concrètes, visibles, que les populations peuvent voir et attester, je vous assure que c'est ça la voie à suivre. Donc, monsieur l'ambassadeur, c'est pour ça qu'on vous remercie encore et qu'on dit à votre hôte bienvenue, mais aussi lui transmettre le message des femmes que l'Afrique est toujours ouverte à travailler avec l'Europe. Mais les femmes comprennent que l'avenir de l'Afrique, c'est les femmes. Multifonctionnel, comme on l'a dit, sans vous expliquer comment, parce que ça peut être subdivisé en plusieurs espaces, selon qu'on ait de la formation sur les céréales ou sur les fruits et légumes. Ce n'est pas les mêmes cours qu'on donne. On peut aménager la salle pour que ça soit fait en 3 parties. 2 parties, c'est pourquoi on a dit salle polyvalente. Évidemment, il y a d'autres salles, mais ils n'ont pas du tout les mêmes vocations. Et comme vous le constatez, vous avez vu les escaliers monter, c'est parce qu'on doit faire quelque chose en haut pour améliorer en tout cas l'écosystème qu'on est en train de construire et on n'a pas fini de faire, pour que les femmes aussi profitent du confort et du bien-être que le monde les offre. Qu'on ne laisse pas les femmes chaque fois, elles n'ont pas d'espace, elles n'ont pas où se réunir, elles n'ont pas où commercialiser leurs produits. Je pense que le fait d'investir dans les infrastructures en faveur des femmes est une rupture de paradigme qui est en train d'être faite par l'Union européenne à travers notre collaboration. Alors c'est une mobilisation formidable des femmes de l'association d'Afrique de l'Ouest qui étaient venues en grand nombre ce matin. Plus de 200 femmes étaient présentes, beaucoup de partenaires de la société civile avec lesquels nous travaillons au sein du dialogue structuré que l'Union européenne a avec la société civile depuis quelques semaines, ici au Sénégal. Un accueil chaleureux, des discussions utiles et une vision commune sur le rôle de l'agriculture dans la souveraineté alimentaire, une vision commune que nous avons en partage avec la société civile, mais bien évidemment avec le gouvernement du Sénégal pour qui c'est une grande priorité nationale. Alors notre appui est constant, il est régulé depuis plusieurs années. Dans le cadre de ce programme, il va couvrir quelques années et nous les accompagnons au quotidien. Alors c'est un accompagnement et un soutien, mais c'est aussi un échange quotidien avec ces femmes, avec la présidente de cette association et puis d'autres associations aussi, dans l'idée d'autonomiser de plus en plus les femmes et de promouvoir l'agriculture et la souveraineté alimentaire au Sénégal. Un mot sur la présidente, qui est une femme qui est très reconnue ici au Sénégal, hein, dont le rôle est extraordinaire de nombreuses années et qui accompagne, et c'est ça que je retiens, qui accompagne la génération de femmes agricultrices qui sont en ce moment réparties sur ces 4 régions, plus de 1800 femmes, dans le cadre de son association, en formation professionnelle, en hébergement et en perspective d'amélioration des outils et de la production agricole.